Où sommes-nous, Hervé? Bonjour Gérard. Bonjour. Et bonjour à nos amis proches et lointains. Il y a un bruit de fond dont nous nous excusons. Il y a les vagues d'une part, et puis il y a la circulation juste derrière. Nous sommes à Figadiole. Figadiole, l'anse de Figadiole. Tu as balayé avec la caméra et on a pu voir la citadelle juste derrière nous. C'est un endroit que j'aime beaucoup, qui malheureusement a été totalement détruit, dévasté lors de la construction du tunnel et de la route du front de mer, puisque la plage originelle a été comblée, a été remblayée, et que comme l'eau de consolation, on nous a laissé, ou on nous a mis cette petite plage de gravier qui ne paye pas de mine, puisqu'on est au milieu des rochers qui servent de, comment on appelle ça en langage de construction. Puisque la route a été gagnée sur la mer. Brise-lame. Plus que ça, puisque c'est ce qui soutient la route en fait. En plus, oui, la route a été gagnée sur la mer. Donc tout le littoral depuis la citadelle presque jusqu'à la plage de la Rinée là, est fait de ces énormes cailloux qui ne sont pas des blocs de rochers d'origine. Donc c'est un endroit que j'affectionne pour plusieurs raisons. Je ne vais pas jouer aux vieux nostalgiques de l'époque où il y avait la plage, de l'époque où il y avait les cabanons sur la plage, les guinguettes, etc. Bon, j'étais petit à l'époque, je ne venais en Corse que pour les vacances, donc je ne peux pas prétendre avoir des souvenirs. Non, encore que ma grand-mère est native de Sandizé, juste au-dessus, hein, et que c'est la plage de Saint-Joseph ici. Hein. C'est là que les gens de Saint-Joseph descendaient pour laver le linge, puisqu'il y a le lavoir derrière, et pour peut-être pour la mer également. Donc oui, j'ai peut-être quelques raisons vaguement sentimentales. Non, j'aime cet endroit pour nager. Et peut-être que toi ou d'autres peuvent être surpris que je préfère cet endroit-là à la plage de la Marana ou de la Rinella. J'aime cette plage à cause de ça, le masque et le tuba. Parce que ce qu'on ne peut pas voir, parce que je n'ai pas d'appareil qui me permettant de filmer sous l'eau, c'est un véritable aquarium. C'est merveilleux. Ces rochers que vous voyez là, ces blocs de rochers, ils sont aussi sous l'eau. Donc, 50 ans après la construction de la route, s'est créé un nouvel écosystème. Un nouvel écosystème. La nature a repris ses droits. La végétation sous-marine a poussé sur les rochers. Et c'est devenu un refuge pour les poissons. C'est devenu un garde-manger pour les poissons. Pour les oursins. Il y a des centaines, des milliers d'oursins. Comme vous le savez, il est interdit de les ramasser en été, donc ils prolifèrent, il y en a plein. Et je passe des heures à nager. Ça me fait le plus grand bien parce que je fais de l'exercice sans m'en rendre compte, parce que c'est tellement beau, les fonds sous-marins sont tellement beaux, je ne m'en lasse pas. Il m'arrive de nager jusqu'à la citadelle, de dépasser la pointe là-bas et d'aller derrière la poudrière. C'est la pointe de la poudrière. J'adore. Donc ça, c'est Gérard, c'est mon côté positif pour cette plage de Figadiole que j'aime beaucoup. Maintenant, il y a aussi le côté négatif. J'estime que cette plage est fréquentée par des gens qui ne mériteraient pas de venir sur cette plage. Parce que l'interdiction de fumer qui a été votée n'est pas respectée. On fume sur la plage, on jette
des boîtes, des canettes de bière ou de Coca-Cola vides sur la plage ou au creux des rochers, des plastiques. Certains sans gêne viennent avec leur gros poste de radio pour écouter de la musique très forte. Enfin, quand je dis musique, je suis poli, pour écouter du bruit très fort. Et là, aujourd'hui, ça tourne à l'orage, donc il n'y a pas grand monde, il est déjà tard. Mais il arrive qu'il y ait beaucoup de monde sur la plage. Alors, autant j'aime la faune sous-marine, autant j'ai du mal avec la faune, une partie de la faune qui fréquente cette petite plage. Donc il y a beaucoup de gens vraiment sans gêne, je trouve. Et je me lamente chaque fois que je vois des déchets en plastique, soit sur la plage, soit flottant dans l'eau. Et aujourd'hui, j'ai fait mon petit tour avec le masque et le tuba. Je me demande si on ne va pas avoir de l'orage ce soir. Et ça a beaucoup remué, même sous l'eau, je l'ai senti. Et j'ai pu voir plein de particules plastiques et tout ça. Et ça me désole chaque fois. Ça me désole. Donc voilà pourquoi j'aime Figadio. J'aime pour venir nager. Et puis c'est un lieu historique, n'est-ce pas, Gérard? On en parlait tout à l'heure. Il y a l'oratoire, cet oratoire qui est très ancien. Il y a le lavoir, auquel malheureusement on ne peut plus avoir accès parce qu'il y a un risque d'éboulement. Parmi les choses négatives que j'ai oublié de mentionner, c'est la circulation incessante, surtout en période touristique, sur cette route du front de mer. Tous les gens qui vont au port ou qui en reviennent pour embarquer ou pour débarquer. Donc voilà, mon lieu de baignade, pas quotidien, mais régulier, c'est ici, Figadio. Voilà. Impression de Figadio, là, d'Hervé Chesville. Bon. Et toi, Gérard, je sais que, bon, pour des raisons, à cause de ton fils et tout, tu préfères aller à une vraie plage. Oui, non, mais je vais bien volontiers aussi. Je voulais dire quand même que c'est une dernière plage urbaine de Bastia. Malheureusement, moi je déplore aussi historiquement la destruction de Tog. La destruction de Tog pour un énième port de plaisance. Je pense qu'il aurait mieux... Et qui n'est pas une réussite. Une catastrophe, ça a été un désastre écologique et humain. Ce quartier ne vit pas vraiment. Je pense qu'on a fait une erreur historique à l'époque. Je pense qu'il aurait fallu créer un grand port dans les environs ou plus au sud de Bastia de commerce et transformer le port de commerce actuel en port de plaisance. Et préserver cette merveilleuse plage qu'on appelait le Bois de Boulogne ou la plage de Tog. Je me souviens que mon père, quand il est venu en Corse, pêchait des mérous avant que cette plage soit bétonnée. C'était le fameux aquarium dont tu parlais, c'était plein de poissons. Et maintenant c'est du béton bien inutile en ville. Donc une plage urbaine c'est très précieux, Bastia en a très peu. Celle-ci en fait partie, c'est une plage populaire avec les inconvénients que tu as dit. Toi et moi, Gérard, on a un point commun, je crois ne pas me tromper, on préfère Bastia à Ajaccio. Oui. D'un point de vue historique, d'un point de vue patrimonial et tout. Mais Ajaccio a une supériorité par rapport à Bastia, c'est qu'à Ajaccio, quand on est au bureau et qu'on fait la pause déjeuner, on peut aller piquer une tête à la plage. Il y a cette plage qui est tout à fait correcte, hein, qui est en pleine ville. Et ça, c'est une grande supériorité d'Ajaccio par rapport à Bastia. C'est une perte de Bastia d'avoir perdu ses plages urbaines et il reste l'Ariné, Figadio et l'Ariné là qui a repris un peu une couleur un peu. Je salue malgré tout les efforts qui ont été faits à l'Ariné. Hein. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour l'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les enfants et pour les jeunes, mais pour les adultes, il y a des sortes de trucs de musculation, là, comment on appelle ça, que tu fréquentes, je crois. Un espace de loisirs et de bien-être, je dirais. Voilà. Et pour le plastique, je fais un petit clin d'œil pour déplorer l'échec du traité contre la pollution plastique à Genève. Moi aussi. C'est une aberration. L'invasion du plastique dans le monde moderne est une catastrophe humanitaire. Et plus on... Et le problème s'aggrave de jour en jour. Même si on adopte des lois pour limiter, pour empêcher, pour recycler, malgré tout, on ne peut pas recycler complètement. Et dans les pays du Sud, qui sont la majorité de la population de la planète, ces lois n'existent pas de toute façon et ils recyclent pas ou peu.
Donc c'est une bataille perdue d'avance, sauf si on ferme le robinet à la source, c'est-à-dire si on arrête de fabriquer des produits en plastique. Les pétroliers, dont les États-Unis et la Russie, ont été un lobby. Tiens, tu peux montrer, Gérard, tiens ça dans tes mains. Ça c'est, je montre mon sac, voilà, un sac que j'ai acheté au Bangladesh, qui est un sac en jute, parce que maintenant comment dirais-je, on fait la promotion dans un supermarché bien connu de sacs de commission en jute. Je suis très content. Ben, moi, j'ai pas attendu ces centres dont je ne vais pas citer le nom. Moi, j'ai mon sac de promenade, c'est un sac en jute que j'ai ramené il y a 30 ans du Bangladesh. Voilà. Et le Bangladesh, qui est le premier producteur de jute au monde, et qui a eu de gros problèmes à cause du tout plastique, malheureusement. Basta le plastique. Et voilà. Une catastrophe pour l'humanité. Merci à tous. Ben, merci pour tes commentaires, Gérard. Et puis on va faire un dernier plan sur ce bel anse, qui sert d'abri d'ailleurs pour les voiliers. Voilà, c'était Hervé et Gérard en direct depuis Figadiola. Au revoir.